Salut bien-aimé, alors je reviens vers vous avec ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Suivre Jésus. Alors c'est quoi suivre Jésus? Comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, c'est prendre sa croix et la porter chaque jour que Dieu fait tout au long de notre vie. Suivre Jésus, c'est un choix de vie. C'est choisir de donner dos aux choses matérielles de ce monde. C'est choisir de ne plus courir après les convoitises de ce monde, tout en étant conscient de son propre potentiel. Alors, bien entendu, ceux qui entendent les voix de Dieu ne seront pas forcément compris par ceux qui vivent dans ce monde. Et sans vouloir dénigrer, sans vouloir juger, ces personnes, tant qu'elles n'ont pas reçu la révélation de Dieu, elles ne comprendront pas ces choses. Alors aujourd'hui, bien-aimés, ce choix de vie, c'est de justement suivre Jésus. C'est de justement veiller sur les âmes d'autrui, sur l'âme d'autrui. C'est de faire tout ce que lui commande. Alors, j'entends certains dire que la Bible dit que la femme doit se taire. Mais de la même manière que les pharisiens ont à plusieurs reprises tenté de corrompre Jésus, ont tenté de le piéger. Si nous connaissons la vérité et que nous ne faisons rien pour contrecarrer les plans de l'ennemi, alors nous aussi, nous sommes condamnables. La Bible le dit bien, que tous les lâches, les impudiques, tous ceux qui sont conscients de leurs péchés, qui continuent à les faire, tous ceux qui ne préviennent pas leurs frères et sœurs en les voyant aller droit dans le mur, ils se font condamner aussi. Il en est de même pour ceux qui ont cette conscience spirituelle, cet éveil spirituel, hommes ou femmes. C'est leur devoir de le leur dire. Alors ça ne voudra pas dire que la femme sera derrière un pupitre, mais elle se doit de faire passer le message. Alors à tous ceux et celles qui pensent que toutes ces choses ainsi dites n'ont pas été mûrement réfléchies, tous ceux et celles qui pensent que le fait que la femme doive se taire, que cela, je ne l'ai pas vu ou étudié, tous ceux qui pensent que cela n'a pas été vu par Dieu, que je n'ai pas consulté Dieu avant de l'ouvrir, c'est sous-estimer Dieu justement. Parce que je ne serais pas venue au devant de la scène sans justement l'avoir consulté, sans justement avoir cherché sa face et sans justement me poser la question, est-ce que je ne vais pas à l'encontre de la parole de Dieu? Alors de la même manière que les pharisiens eux-mêmes dans la Bible, dans le livre de Matthieu, voulaient que Jésus réprimande ses disciples parce qu'ils ne se lavaient pas les mains selon leur coutume, eux, ils étaient libres justement de ne pas jeûner, alors qu'eux, ils jeûnaient sans connaître Dieu lui-même. Ils suivaient leurs traditions, leurs coutumes, sans savoir qu'ils avaient en face d'eux le Messie, qui est Jésus-Christ. Alors ils avaient tous les passe-droits avec lui, puisque Jésus-Christ les avait choisis. De la même manière qu'une personne qui prend la parole, une personne qui subsiste, qui reste debout, malgré tout, cette personne ne vient pas de son propre chef. Cette personne ne vient pas parce qu'elle a besoin de se faire voir. Cette personne ne vient pas parce qu'elle a des choses à prouver, mais parce qu'elle a un message à faire passer et qu'elle le fera quoi qu'il advienne, et ce contre vents et marées, en tout temps, en toute heure, parce que c'est Dieu seul en Christ qu'elle suit. Et même si la famille ne le comprend pas,
cela sera toujours ainsi, car c'est sa volonté qui doit être faite. Et que si cette personne que je suis ne suit pas ce qu'elle prêche, à quoi bon? C'est que je suis une hypocrite, comme les pharisiens de cette nouvelle ère. J'espère que le message a été reçu comme il se doit et que Dieu lui-même en Christ vous révélera toutes ces choses. Priez-le, pas moi. Je ne suis qu'un fil conducteur. Priez-le et vous révélera toutes choses par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.